Dans la Bible, on ne trouve pas seulement des histoires spirituelles, on trouve aussi des secrets alimentaires qui ont nourri des hommes puissants, des guerriers, des rois. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'alimentation biblique, donc entre le miel, le pain, les dattes, le vin, l'huile d'olive, etc. Et surtout, on va voir comment cette façon de manger peut influencer ta testostérone, donc cette hormone clé pour la vitalité, la virilité et la puissance masculine. Et la question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que les anciens savaient déjà quelque chose qu'on a oublié, et est-ce que leur nourriture peut influencer nos performances aujourd'hui, donc au 21e siècle. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, la vidéo est vraiment complète, je l'ai bien potassée, ça va te plaire, donc d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait vraiment plaisir, puis ça fait avancer la chaîne, et toi, tu chopes plein d'informations, ça te fait aussi grandir, donc c'est dedans, c'est génial. Donc pareil, comme d'habitude, on va aller sur le tableau blanc, je t'ai fait vraiment un guide complet qui t'explique tout de A à Z, où tu as tout, d'ailleurs, je mettrai aussi les liens du schéma en description, tu pourras aller le prendre. Donc voilà notre magnifique schéma. Alors, l'alimentation biblique et la testostérone. Donc le premier cadre, ça va être la question biblique de la viande et du régime alimentaire. Premièrement, donc, on a en Genèse 1, verset 29, le régime originel à base de plantes. Voici, je vous donne toute plante portant semence et tout arbre dont le fruit porte semence. Cela vous servira de nourriture. Donc avant la chute et le déluge, l'alimentation originelle était basée sur des végétaux. Et ce cadre reflétait un état de perfection et d'harmonie. Petit 2, Genèse 9, verset 3, après le déluge, la viande est donnée. Donc tout ce qui bouge et vit vous servira de nourriture. Je vous donne cela comme je vous ai donné les plantes vertes. Donc ici, Dieu élargit l'alimentation humaine, et la viande s'ajoute donc au régime alimentaire. La viande devient donc légitime, et aussi bénie que les plantes. Donc elle fait vraiment partie, à partir de ce moment-là, de l'alimentation et de la vie des hommes. Et cette évolution souligne donc que la consommation de viande n'est pas une transgression, mais un droit divin. En petit 3, donc Romains 14, verset 2, Paul et la maturité spirituelle. L'un croit pouvoir manger de tout, tandis que celui qui est faible ne mange que des légumes. Petite punchline. Donc Paul ne condamne pas le végétarisme, mais il met en lumière une nuance. Manger de tout, donc viande incluse, est présenté comme un signe de liberté et de force. En revanche, se limiter uniquement aux légumes est associé à une faiblesse spirituelle ou de conscience. Petit 4, donc la conclusion de cette partie sur la viande, en lien avec la vigueur et la testostérone. Donc la viande, elle est riche en zinc, en fer, en cholestérol et en acides aminés, et elle joue donc un rôle direct dans la production de testostérone. Elle est indispensable. Et ce qu'on sait du coup, c'est qu'un régime exclusivement végétal, en revanche, expose souvent à des carences en nutriments clés pour l'équilibre hormonal masculin. Et la sagesse biblique et les études modernes convergent, donc un régime équilibré incluant viande et végétaux est vraiment optimal pour la vigueur et la vitalité. Alors deuxième cadre, monte vers un pays où coule le lait et le miel. Donc dans l'Exode 33, verset 3, ces deux aliments ne sont pas seulement des métaphores, mais des alliés puissants pour ta santé hormonale et ton taux de testostérone. En petit 1, on a donc le lait cru, donc une source ancestrale de vigueur. Le lait cru de vache nourri à l'herbe ou de chèvre contient donc du calcium, du phosphore, du zinc, du fer, des vitamines A, D, K et B. Il y a aussi une forte présence d'enzymes et de probiotiques naturels, donc ça soutient directement ta santé intestinale et hormonale, et ces nutriments donc sont indispensables pour maintenir un système endocrinien solide, favorisant la production optimale de testostérone. Donc le lait, tu peux en abuser, le miel aussi, on va voir après que tu peux vraiment le manger tous les jours, le consommer tous les jours, à tous les repas, c'est vraiment énorme. En petit 2, donc on a le miel cru, le miel brut, le carburant de la testostérone. Donc le miel cru stimule la sécrétion de LH, donc hormone lutéinisante, qui ordonne aux testicules de produire la testostérone. Donc toujours pareil, c'est une clé dans l'axe HPT, je t'invite à aller voir une vidéo que j'avais fait sur ça, je crois que c'est l'avant-dernière il me semble. Et donc ça va activer le gène STAR, donc qui est la clé de la synthèse hormonale. Ça va réduire aussi le stress oxydatif, donc tu as une protection des cellules productrices de la testostérone grâce au miel cru, et ça va aussi limiter l'activité de l'aromatase, donc ça empêche la transformation de testostérone en oestrogène tout simplement. Donc c'est un duo complémentaire, le miel plus le lait cru. Ensemble, ils fournissent à la fois le corps et l'esprit. Le lait apporte les briques, donc les nutriments, les minéraux et les vitamines, et le miel active et protège le processus hormonal. Et dans la sagesse biblique, ce n'est pas un hasard si ces deux aliments sont liés, ils incarnent une abondance qui est aussi physiologique, tout simplement. Donc une alimentation enracinée dans les fondements anciens n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi profondément anabolique, comme tu peux le voir.
Le lait cru et le miel ne sont pas des reliques du passé, mais des armes modernes pour bâtir un corps massif, équilibré et plein de vigueur masculine, tout simplement. Je t'ai mis ici d'ailleurs un schéma du cholestérol, de à quoi sert le cholestérol. Bon, je l'ai mis au mauvais endroit, c'était normalement dans la viande du coup qu'il devrait aller. En troisième, on a la psaume 63, verset 6. « Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse. » Donc à chaque fois, par contre, je coupe les phrases, hein, je dis pas les phrases en entier, pour vraiment avoir l'essentiel et les mots-clés. Dans la Bible, ces éléments ne sont pas des dangers, mais bien évidemment des symboles de bénédiction, d'abondance et de force vitale. Loin de la peur moderne du gras, la sagesse ancienne y voyait une source de vigueur. Donc la moelle osseuse, premièrement, est un super aliment oublié. Elle est riche en collagène, elle soutient les articulations, les tendons et la récupération musculaire, et elle contient des graisses de haute qualité nécessaires au fonctionnement optimal du corps. Elle apporte des composés bioactifs qui nourrissent directement ta santé hormonale, et aujourd'hui, beaucoup en sont privés, alors que nos ancêtres la consommaient régulièrement. Ça, c'est aussi un indispensable, la moelle osseuse. Moi, j'adore ça, franchement. Je t'invite à essayer d'en manger, c'est très très bon, tu peux l'acheter chez le boucher, et aussi tu peux faire des bouillons de moelle, d'os à moelle, pardon. C'est vraiment très 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 bon. En numéro 2, on va avoir le rôle vital du cholestérol. Donc souvent diabolisé mais indispensable, c'est le facteur direct de la testostérone. Donc en vrai, je pourrais mettre tout simplement ce petit schéma ici, pour vraiment que tu comprennes l'importance qu'a le cholestérol dans ton système endocrinien. Donc sans cholestérol, impossible de produire cette hormone clé. Il soutient non seulement la force physique, mais aussi l'énergie mentale et la clarté d'esprit. Et dans la tradition biblique, la graisse et la moelle ne sont pas des ennemis, mais des dons puissants pour nourrir le corps et l'âme, comme tu peux le voir. Ok, donc on en a fini pour la moelle osseuse et le rôle vital donc du cholestérol, et on passe au quatrième tableau. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux sur une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Donc ces fruits ne sont pas de simples aliments, ils représentent la richesse d'une terre promise, des trésors nutritionnels porteurs de vitalité. En numéro 1, on a évidemment les raisins qui font gage de fraîcheur et de puissance cachée. Les raisins frais sont riches en resveratrol, donc un antioxydant puissant qui protège les cellules et soutient ta santé hormonale. Et les raisins secs, c'est un condensé en bord, donc c'est un oligo-élément rare et essentiel, souvent trop absent dans l'alimentation moderne. Donc le bord, je t'ai mis que c'était un booster hormonal méconnu. Il va donc réduire la SHBG, ça libère donc davantage de testostérone active, la plus utile donc pour maximiser la force et l'énergie. Il favorise l'augmentation de la DHT, donc une forme de testostérone encore plus puissante que la testostérone, pour la vitalité masculine. Et il va diminuer les œstrogènes libres. Donc ça participe à un équilibre hormonal optimisé pour la performance. En numéro 3, on a les figues et les grenades, donc des alliés complémentaires. Les grenades, elles sont reconnues pour leurs effets sur la circulation sanguine, l'endurance et la production hormonale. Je l'avais dit dans une autre vidéo qu'une étude a montré qu'une simple consommation quotidienne de jus de grenade pouvait entraîner une hausse d'environ 24% du taux de testostérone après 1 à 2 semaines seulement. Donc je t'ai mis la petite source ici. Et la figue, elle est riche en minéraux, en fibres, et elle soutient la digestion et l'assimilation des nutriments. Donc la base de toute construction hormonale solide, en fait. Et donc je t'ai fait une petite conclusion, ces fruits anciens ne sont pas que des symboles spirituels, ce sont aussi de véritables armes naturelles pour un système hormonal équilibré. Donc entre les raisins, les grenades, les figues, c'est une trinité de la vitalité masculine qui est enracinée dans la sagesse biblique et qui est validée par la science moderne. Dans cet avant-dernier tableau, je vais vous parler du pain. Donc puis, il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Je viens de voir que j'avais surligné viande, mais du coup, on en a déjà parlé en haut, donc je ne vais pas en parler ici. Et ensuite, tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Donc le pain, attention, il faut bien faire la différence entre pain ancien et pain moderne. Le pain ancien, il est fabriqué à partir de grains entiers, non raffinés, riches en fibres, en minéraux, donc en magnésium, en zinc, en fer, et en vitamines du groupe B. Le pain moderne, quant à lui, est composé de blé raffiné, appauvri en nutriments, souvent hyperglycémiant, entraînant un pic d'insuline et une chute énergétique. Et la différence entre les deux est vraiment cruciale. Faut bien faire la différence, il faut vraiment se l'approprier et comprendre ça. La différence, c'est que l'ancien pain soutenait la vigueur
et le moderne peut au contraire l'affaiblir. Le lien avec la testostérone, c'est que les glucides complexes du pain traditionnel fournissent une énergie stable, nécessaire pour l'entraînement, le travail physique et la récupération. Donc les fibres améliorent la santé intestinale, et un microbiote solide soutient la régulation hormonale. Donc c'est vraiment très important, j'en avais parlé aussi dans l'ancienne vidéo. Le microbiote joue un rôle crucial dans la production de testostérone et dans la santé en général. On parle souvent de deuxième cerveau. Voilà, donc les minéraux comme le zinc et le magnésium jouent un rôle direct aussi dans la production de testostérone. Donc les deux, ils participent à plus de 400 réactions métaboliques dans le corps, donc c'est vraiment très important. Et à l'inverse, donc le pain moderne ultra transformé favorise l'inflammation et peut perturber l'équilibre hormonal. Donc vraiment limite-le, va chez ton boulanger et prends-lui du pain ancestral, ce sera que plus bénéfique pour toi. Alors, en dernier tableau, en conclusion de tout ça, on va parler de l'huile d'olive. Donc tu observeras les commandements du Seigneur, tu marcheras dans ses voies et tu la craindras, car le Seigneur, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, pays de ruisseaux, de sources et d'eau profonde qui jaillissent dans les vallées et les montagnes, pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. On n'avait pas encore parlé des oliviers, et je vais donc t'expliquer pourquoi c'est important d'en avoir dans son alimentation. Donc l'huile d'olive est un trésor aussi nutritionnel, ancestral, ancien. Donc pareil ici, il faut bien faire la différence entre huile d'olive raffinée et huile d'olive extra vierge. Donc l'huile d'olive extra vierge, elle est riche en acides gras monoinsaturés, donc principalement l'acide oléique, et elle contient de l'oléuropéine, donc un polyphénol aux effets protecteurs sur ta santé cellulaire et hormonale, et c'est d'ailleurs un aliment central dans l'alimentation méditerranéenne, qui est reconnu pour sa longévité et sa vitalité. Voilà. Et le lien direct avec la testostérone, c'est que ça inhibe l'aromatase, donc ça empêche la conversion de testostérone en oestrogène, c'est très important, et ça soutient la thyroïde, donc ça améliore l'énergie, le métabolisme et l'équilibre hormonal. Et donc une étude clinique a montré une augmentation de la testostérone totale de 17,4% et l'augmentation de la LH de 42,6% quand on consomme de l'huile d'olive. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses et qu'elle t'aura un peu amusé cette tournure biblique, on va dire. Voilà, en attendant, écoute, je t'invite à t'abonner, comme je t'ai dit au début de la vidéo, ça m'aide vraiment, ça me fait avancer dans tout ce travail qui est quand même conséquent et qui est prenant en temps, voilà. Et d'ailleurs aussi, si tu veux qu'on fasse un point sur ta situation, si tu comprends le fait d'investir en toi pour te transformer, d'investir en toi, si tu comprends le fait que tu es ton meilleur actif à long terme, et que c'est en toi qu'il faut que tu investisses pour améliorer tout simplement tes conditions de vie, ton bonheur, ta santé, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien en bas. Je t'ai fait une petite vidéo explicative qui montre un peu comment je travaille et les résultats, les maxi résultats que j'apporte à mes élèves. D'ailleurs, les résultats sont vraiment colossaux en ce moment, ça fait vraiment très plaisir. Et c'est là la vraie source de mon travail, donc c'est d'accompagner des gens pour vraiment les transformer et pour qu'ils boostent leur capacité vitale et leur vie. Donc voilà, si tu comprends tout ça, si tu as envie de te transformer, si tu veux me faire confiance, je t'invite à réserver un appel. Donc écoute, voilà, j'espère que tu auras pris du plaisir à regarder tout ça et que tu auras appris des choses. Et surtout, comme je te dis, passe à l'action, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui va faire qu'il y aura des changements sur ta vie, sur ton quotidien. Donc fais-le. Et puis écoute, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.